Merci Seigneur, nous sommes heureux d'être là ce soir. Que Dieu soit glorifié. Réunis autour du Saint-Livre, la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je réalisais sur ma chaise, je pensais à des expériences. J'ai un de mes cousins cet hiver qui a eu le privilège, l'opportunité d'aller aux États-Unis. Il est allé à New York, c'est un serviteur de Dieu, mon cousin. Et puis quand il est allé à New York, il a eu à cœur de visiter l'église de David Wilkerson. David Wilkerson est ce pasteur qui a travaillé parmi les gangs aux États-Unis il y a maintenant une cinquantaine d'années en arrière. Et puis mon cousin m'a expliqué cette anecdote. Ils ont une église de 10 000 places, 10 000 membres. C'est un bâtiment qui est très luxueux, d'une beauté, très grande beauté qui vaut très cher. Et puis quand mon cousin est rentré à l'intérieur de ce local, il a été reçu par des personnes qui sont devant, qui reçoivent les gens. Et il s'est présenté comme étant serviteur de Dieu. Il a dit voilà, bonjour, je suis serviteur de Dieu, je viens de France. Et ils l'ont beaucoup honoré et ils lui ont dit ceci. Ils lui ont dit, vous voyez ce beau local que nous avons ici, qui contient aussi tant des milliers, 10 000 personnes. Eh bien, cette dame a expliqué à mon cousin comment est-ce qu'ils ont eu ce local, qui vaut, je vous dis, une somme énorme. Et puis elle lui a dit ceci, elle a dit, vous savez, ce local, on ne l'a pas payé. Ce local, on nous l'a donné. Un local qui vaut des millions d'euros. Je l'ai en vidéo, là, des millions d'euros. Il dit, ce local, on nous l'a donné, c'est la mairie qui nous l'a donné. La mairie de New York. Vous savez pourquoi? Et la dame, elle a expliqué, elle dit, la mairie nous l'a donné, parce que là où vous vous trouvez aujourd'hui, autrefois, c'était impossible de vivre ici. Il y avait des gangs partout. Il y avait des meurtres tous les jours, de la drogue, du péché et de la prostitution au plus haut niveau. C'était invivable. C'était un enfer ici. Impossible d'y vivre. Et puis Wilkerson, il est venu avec ce livre-là. Avec la Bible, c'est tout. Il est venu avec ce livre et il a commencé à annoncer le message de l'évangile au milieu des gangs. Et il y a eu une révolution littéralement dans la ville. Une transformation. Et là-bas dit, cette dame, elle expliquait que cette vie qui était possible, cette tranquillité, cette sérénité, le changement total, s'était effectué grâce à ce saint livre, la Bible, et que la mairie a pris la décision en reconnaissance, eh bien, de donner ce qui est un ancien théâtre, ce grand local, qui aujourd'hui est une grande église qui peut recevoir 10 000 personnes, simplement parce que la ville reconnaissait l'efficacité de ce livre. Ce livre est efficace. Ce soir, il va être ouvert. Et à travers ce livre, qui est une parole vivante, eh bien, nous croyons que vraiment toute situation peut être transformée. Je me rappelle de ce témoignage de ce prédicateur. Il avait eu à cœur d'aller prêcher dans des endroits malfamés, où le péché battait son plein, dans des endroits où personne ne veut aller. Et puis cet homme, c'était dans le Bronx, aux États-Unis. Il est allé prêcher, là, apporter la parole de Dieu. Il a loué un local, il a commencé à faire des réunions. Et puis beaucoup de gens venaient écouter la parole de Dieu. Et un jour, dit-il, il a vu un homme entrer dans la réunion. Et cet homme, il l'avait vu plein de fois. Cet homme avait l'habitude de se mettre devant l'église pour faire la manche, faire la mendicité. Généralement, on aime bien les lieux religieux parce qu'on croit que les religieux seront généreux. Et cet homme venait fréquemment donc devant l'église pour faire la mendicité. Puis dès qu'il avait un petit billet, une petite pièce, il allait directement au bar et puis il s'alcoolisait. Cet homme était un déchet humain. Plus rien, il ne se lavait plus. Du laisser aller au plus haut niveau. Et puis il avait sombré dans l'alcool, dans la déchéance la plus totale. Et puis pendant que ce frère prêchait, il s'est assis, il s'est reposé, il faisait plusieurs réunions par jour. Et quand là il s'est assis, à un moment donné, il a vu que cet homme traversait l'allée centrale et qu'il venait sur le devant de l'estrade. Et quand il l'a vu, il s'est dit, c'est pas vrai. Il va mettre du trouble dans la réunion, il veut encore de l'argent, l'alcoolique, parce que c'était un alcoolique. C'est comme ça qu'il l'a vu. Un alcoolique qui sentait mauvais, disait-il, très très mauvais. C'était pas lavé depuis plusieurs jours. C'était fini pour cet homme-là. Et quand il l'a vu arriver, il a fait mine de ne pas le voir, le prédicateur. Il a baissé la tête. Et puis tout d'un coup, cet homme, d'une voix faible, a appelé le pasteur. Il a dit, pasteur. Et puis le pasteur a fait semblant de ne pas l'entendre. Je remercie Dieu parce que Dieu n'est pas comme les hommes. Des fois, on peut être déçu de n'importe qui. Et puis le pasteur, ce jour-là, je ne lui jette pas la pierre, il faisait plein de réunions, puis il était tellement habitué à voir cet homme devant l'église, qui venait juste pour se saouler, pour boire, et puis mettre un peu de misère. Et là, il le voit qui demande quelque chose. Et puis, ce prédicateur, à un moment donné, quelqu'un va lui dire, mais regarde, il t'appelle, va voir. Il a levé la tête, et quand il s'est approché de lui, de loin, comme ça, il a fouillé dans sa poche. Il a pris un billet de 5 $ ou de 10 $. Et puis de loin, il sentait vraiment très mauvais. Il était habillé en haillons, il lui a tendu le billet comme ça de loin, il lui a dit tiens, et puis va acheter ta boisson, allez tiens, je te le donne. Et puis cet homme qui était là dans la déchéance la plus totale l'a regardé, les yeux pleins de larmes, et lui a dit mais pasteur, je ne veux pas de votre argent, je
je veux ce Jésus dont vous avez parlé. Jésus a été la solution pour cet homme. Je crois ce soir qu'à travers la lecture de la Bible, la parole de Dieu, je crois vraiment que c'est la clé, le moyen, la solution, la porte, l'issue, ce qui va pouvoir permettre à chacun ici ce soir, quelle que soit notre vie, notre passé, notre état d'âme, quels que soient nos échecs, quelle que soit la vie que l'on a. Le Seigneur a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Et je crois que ce soir, si nous sommes ici, à travers la parole de Dieu, je vais m'adresser premièrement à nos amis qui ne sont pas encore engagés dans la foi et qui ont un parcours qui est le leur. On a chacun un parcours différent. Mais j'aimerais aussi encourager l'Église du Seigneur à prendre conscience que le Dieu que nous aimons, que nous servons, est capable de donner sa chance à n'importe qui. Il a des moyens qui nous surprennent. Et à travers le Saint-Livre, la Bible, tout peut arriver. J'aime ce témoignage, je le cite parfois. Il y a de ça maintenant 17, 18 ans peut-être en arrière, peut-être même plus que ça. J'avais écouté ce prédicateur espagnol expliquer cette expérience qui lui était arrivée. C'est un pasteur de Châtellerault. Peut-être que les anciens ils connaîtront ici, peut-être que Pachaï le connaît, le frère Henri, tu connais? Oui, donc Henri a vécu cette expérience qu'il partageait dans une réunion. Il était en train de prêcher l'évangile dans une église un soir, quand tout à coup la réunion a été interrompue par quelqu'un qui est rentré pendant la réunion. Il était en train de prêcher, et un homme est rentré armé, un pistolet à la main. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il avait même bu. Enfin, il est rentré armé d'un pistolet à la main, et quand il est rentré, il a fait un scandale. Il a dit il est où le pasteur Henri? Et Henri était en train de prêcher. Et quand il a poussé ce cri, il a dit il est où le pasteur Henri, parce que je vais le tuer. Il a baptisé ma femme. Sa femme, à cet homme, s'était convertie. Elle avait eu le désir de passer par les eaux du baptême et les frères l'avaient baptisée. Et son mari, ce soir-là, peut-être dans sa saulerie, eh bien, a pensé à toutes ces choses et il était animé d'une grande colère. Et il a dit il est où le pasteur Henri? Je vais le tuer. Et il était en train de prêcher le frère. Et vous savez ce qui s'est passé? Henri l'a regardé. Je ne sais pas comment que ça a fait à l'intérieur de lui. Je ne sais pas si quelqu'un rentrerait ici ce soir et qui demanderait il est où le pasteur Pachaï, je vais le tuer. Je ferais peut-être comme ça. Ah oui, c'est pas moi le pasteur Pachaï. Peut-être que je me tournerais comme ça, je dirais rien. Et Henri lui a dit ces mots. Il lui a dit, certainement qu'il a eu peur, hein. Il lui a dit écoute, tu me laisses finir ma prédication, puis si tu veux me tuer, tu me tueras après. Et il a prêché la Bible, la parole de Dieu. Et cet homme qui était venu à la réunion, pas pour être béni, pas pour rencontrer Dieu, mais pour tuer le pasteur, quand la réunion s'est terminée, eh bien, il donnait sa vie à Jésus et il rencontrait le Seigneur dans cette réunion ce soir. Nous croyons vraiment à l'efficacité de la Bible. Ce soir, cette parole que nous allons méditer, eh bien, elle est capable de parler à nos cœurs et de sauver nos âmes. J'aimerais méditer avec vous l'histoire d'un homme de l'Écriture, oui, dont on parle parfois, mais j'aimerais m'arrêter peut-être un peu plus longuement sur sa vie. J'aimerais vous parler de Jonas. Jonas, qui est un homme de l'Ancien Testament, qui a été un prophète de l'Éternel, un serviteur de Dieu exceptionnel, et qui pourtant, bien souvent, a été assez noirci. Lorsqu'on parle de cet homme de Dieu, généralement dans nos réunions, je le ferai aussi ce soir, parce que la Bible nous montre les hommes tels qu'ils sont, avec leurs qualités, mais aussi leurs failles, leurs défauts, leurs erreurs. Et puis cet homme, généralement, quand on parle de lui, c'est principalement pour montrer les erreurs qu'il a fait. Et il en a fait, c'est vrai. Et à travers ces erreurs, eh bien, ce soir, il est un modèle, il est un exemple qui nous donne des leçons aux uns et aux autres. C'est marqué comme ça dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que ce qui est écrit dans la Bible l'a été pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Et puis quand on considère ce personnage, il y a une leçon spirituelle, il y a un enseignement biblique à recevoir à travers sa vie, plus qu'un, même de nombreux enseignements. Et puis, si le temps nous est donné, j'aimerais voir surtout une grande vérité qui sort du livre de Jonas. Et cette grande vérité qui sort de ce livre, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça devrait encourager celui qui est venu ici avec une vie qui parfois peut être bien compliquée, bien difficile, mais ça peut aussi encourager celui et celle qui est chrétien ou chrétienne et puis qui est au sein de sa famille à des situations compliquées. Vous savez, des fois on perd courage quand on regarde autour de nous, quand on regarde parfois nos cousins, nos neveux, nos nièces, nos parents qui sont loin de Dieu et qu'on se dit mais Seigneur, jamais ça bougera. Mais le Seigneur est capable de tout changer, vous allez le voir ce soir. Je remercie Dieu, je pense à une expérience que j'ai faite cet hiver. Je suis allé prêcher dans une église, et puis quand la réunion s'est terminée, j'ai été fort réjoui de voir une femme de 84 ans,
Appelez le prédicateur pour lui dire, mon frère, j'ai pris une décision ce soir, je veux passer par les eaux du baptême. Elle avait 84 ans. Elle connaissait l'évangile peut-être depuis 50 ou 60 ans. Imaginez un petit peu. Elle a fréquenté des dizaines et des dizaines de réunions. Et je le dis à la gloire de Dieu et l'efficacité de la Bible. Et puis ce soir-là, pourtant je n'ai pas prêché sur le baptême, je n'ai pas parlé du baptême, mais Dieu est souverain, il est tout puissant. Et la parole a percuté son cœur. Et à la fin, elle a dit, je veux me baptiser. On était le mercredi, les frères n'ont pas perdu de temps, ils ont dit, écoutez, service de baptême ce week-end, on baptise la sœur, elle va s'engager avec le Seigneur. Je crois que la parole de Dieu peut nous faire changer, peut transformer nos idées et qu'elle peut nous apporter beaucoup de courage ce soir. J'aimerais donc vous parler de Jonas. Qui est-il et qu'est-ce que sa vie a à nous apprendre? Mais j'aurais quand même aimé le faire. Je le fais tout le temps et j'ai voulu le faire ce soir. J'aurais aimé prier un instant avec vous. Pas très longtemps, quelques secondes. Vincent va le faire, il va se lever et il va prier pour chacun. Que le Seigneur mette de l'esprit dans cette parole de Dieu et que le Saint-Esprit puisse bénir nos cœurs à chacun. On prie le Seigneur avec Vincent. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous honores de ta présence, Seigneur. Et nous sommes dans une réalité, c'est que l'homme sans toi ne peut rien faire. C'est vrai, Barodé. Avec toute sa science, son savoir, Seigneur, il n'y a que toi qui peux sauver, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons laisser cette direction entre tes mains, Seigneur. Tu vois notre frère, Seigneur, qui demande, Seigneur, ton intervention. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce soit pour l'amour que tu portes à ton peuple, Seigneur. Que tu bénisses les hommes. Je te prie de l'aider, Seigneur. Dans une pleine conviction, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse à travers lui, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, puisse atteindre les cœurs, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de parler au cœur. Tu es capable de répondre aux vies, Seigneur. Tu es capable de relever les morts, Seigneur. Tu es capable de faire des miracles au milieu de ton peuple. Seigneur, je mets tout entre tes mains, parce que tu es le seul qui était capable de dire tout est accompli. Eh bien, Seigneur, nous sommes dans ton tout accompli ce soir. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On lit la Bible. Jonas, chapitre 1er, verset 1er. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui attire ce malheur? Qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, mais pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Voilà, que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous parler de cet homme Jonas. Généralement, on met principalement l'accent sur la désobéissance de cet homme. Dieu lui a parlé, Dieu lui a confié une mission. Et j'aimerais ce soir un petit peu relever quand même un petit peu cet homme, lui donner un petit peu la valeur qui est la sienne, montrer peut-être, le présenter sous un angle différent et réaliser qu'en réalité, l'attitude que lui a adoptée ce jour-là, eh bien je crois avec beaucoup d'honnêteté que nous l'aurions tous adoptée également. J'aimerais que l'on puisse réaliser, essayer de comprendre pourquoi Jonas a-t-il désobéi. Est-ce que c'est la seule chose qu'il faille retirer de cet homme de Dieu? Et puis en méditant l'Écriture, eh bien, je vais vous partager quelques réflexions de la parole du Seigneur. Eh bien, j'ai réalisé et j'ai compris que Jonas était un homme de Dieu exceptionnel, d'une grande pointure. D'ailleurs, Jonas, si vous prenez le temps d'examiner la Bible et de méditer la parole du Seigneur, vous allez vous rendre compte que Jonas est un type de Jésus. Jonas ressemble à Jésus dans plein de domaines. Il y a plein de domaines qui font de lui un homme de Dieu par excellence. J'ai marqué quelques petites réflexions sur des bouts de papier. Lorsqu'on lui demandera « Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelles sont tes affaires ?» Il aurait pu dire « Je m'appelle Jonas » et puis se présenter « Je suis le fils d'Amithaï ». Bon, déjà, c'est intéressant. Son père s'appelle Amithaï. Amithaï, c'est un mot qui signifie quelqu'un de sincère et de véritable. Son nom vient du mot « émettre » qui signifie la vérité.
la vérité, ce qui est vrai. Ça a donné le mot Amen. Il est le fils de la vérité. Ça, c'est beau. Il y a déjà quelque chose à retirer de cela. Jonas, son nom signifie colombe. Et puis bien souvent, on a dit de lui qu'il était plus un corbeau qu'une colombe, à cause de son comportement. Et on va voir ensemble ce soir qu'il est une colombe. La colombe, c'est cet animal qui symbolise la paix et qui apporte la paix. Et puis Jonas était un homme de paix. Il se présentera ainsi. Qui es-tu? De quel peuple es-tu? Quel est ton pays? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Lui, il va répondre ces mots, nous l'avons lu. Il va répondre, moi, je suis un Hébreu. Je suis un Juif, si vous voulez. Je suis un Hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Il ne donne pas son nom. Moi, je suis un membre du peuple de Dieu. Je suis un Hébreu et je crains l'Éternel. Et vous savez, quand vous examinez la parole du Seigneur, eh bien, dans les prophéties bibliques, eh bien, c'est ainsi qu'on présentera Jésus. J'ai noté les références dans la parole du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11 et versets 1 à 3, il est écrit que de Ésaïe viendrait un rabot, le Messie viendrait tel un rejeton. Et puis que quand il est présenté dans Ésaïe, Ésaïe dira, parlant de Jésus, il respirera la crainte de l'Éternel. Jésus, dans son comportement, dans sa situation, eh bien, révélait un homme qui était soumis à la parole de Dieu. Jésus était obéissant en toutes choses. Il respirait, il ne pensait qu'à ça. De même que Jonas se présentera comme quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui respecte le Créateur unique de l'univers. Eh bien, Jésus se présentera de la même manière, prophétiquement parlant. J'ai marqué, Jonas était originaire, la Bible déclare qu'il était originaire d'une ville qui se trouvait au nord d'Israël. Il était de Gath-Hépher. C'est marqué dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25. C'est marqué, Jonas, c'était, Dieu dira de lui, il est mon serviteur, il est le prophète de Gath-Hépher. Jonas était un serviteur de Dieu, un prophète, quelqu'un qui vivait dans la communion de Dieu, quelqu'un qui recevait de Dieu les révélations. C'est écrit dans la parole de Dieu que, Amos 3,7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes étaient ces gens qui vivaient dans l'intimité de Dieu, qui recevaient les révélations divines. Jésus était un prophète. On a dit de lui que c'était un prophète puissant en parole et en œuvre. Il était originaire de la même région que le Seigneur. D'ailleurs, lorsque les religieux de l'époque du Christ vont mépriser Jésus à cause de la région dans laquelle il avait grandi, ils vont dire, eh bien, quelque part, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et puis, c'était dans la conception générale, ça. D'ailleurs, l'un des disciples qui par la suite se convertira au Seigneur, eh bien, lui-même avait cette réflexion. Il va dire à Nathanaël, eh bien, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est pas possible. Dans la conception, on ne pouvait pas venir du nord d'Israël. C'était la région du nord, c'était le pays des ténèbres. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 1er, que dans la région où régnaient les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y avait la honte, c'était la région de la honte et des ténèbres, le nord d'Israël. Mais la Bible enseignait que dans cette région, une lumière se lèverait, dans le pays de Zabulon. Et Zabulon, c'est la région où se trouvait Nazareth, et c'est la région où se trouvait la ville d'origine de Jonas. Donc j'ai regardé un petit peu la vie de cet homme, et j'ai réalisé que cet homme, et je ne vais pas m'y attarder longtemps, que cet homme ressemblait beaucoup au Seigneur. Il avait un nom de celui qui apporte la paix. C'était un prophète de l'Éternel. Il craignait le Seigneur. C'était un Juif. Il était originaire du nord d'Israël. J'ai marqué ceci. Jonas, contrairement à ce que l'on pourrait croire de lui, était un homme très courageux, qui ne faisait aucun cas de sa vie. Lorsque le bateau dans lequel il se trouvait allait couler, dit la Bible, le bateau allait faire naufrage, les gens qui étaient à l'intérieur du bateau, ces mariniers, étaient dans la panique générale, ils jetaient tout par-dessus bord, ils invoquaient chacun leur Dieu, sans succès, et à un moment donné, ils se tournent vers Jonas, qui lui dit, mais toi aussi, invoque ton Dieu. Et puis Jonas va dire, moi je crains l'Éternel, je sers l'Éternel, celui qui a créé la mer et le ciel, celui qui a tout pouvoir. Et puis quand il leur témoigne de cela, il leur explique, il leur dit, écoutez, s'il y a la tempête ici, eh bien c'est parce que j'ai pas obéi. En ceci, il ne ressemble pas à Jésus, c'est vrai. C'est parce que je n'ai pas obéi à l'ordre que Dieu m'a donné. On va voir ensemble pourquoi il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à l'ordre de Dieu parce que c'était qu'un homme. Un homme de Dieu, mais un homme toutefois. Et puis là, dans la parole du Seigneur, Jonas va leur dire, écoutez-moi bien, si vous me jetez à moi par-dessus bord du bateau, vous me jetez dans la mer déchaînée, quelque part il est en train de leur dire, si vous me sacrifiez, si vous me livrez à la mort, eh bien ainsi vous serez épargnés et la tempête cessera. C'était un homme d'un courage exceptionnel, un homme qui était prêt à se sacrifier pour des étrangers. Ces gens-là, ce n'étaient pas des juifs, ce n'étaient pas des gens de son peuple.
Si on prend le soin d'examiner ce livre-là, on s'aperçoit que c'est l'un des seuls livres de l'Ancien Testament qui, et tout au moins qui au plus haut niveau, va révéler que Dieu il aime tous les hommes et que Dieu a un plan de salut pour toute l'humanité. Et le livre de Jonas va être un missionnaire, il n'y en a pas dans l'Ancien Testament, il est unique, c'est un livre avec un message. Et on voit au début de ce livre déjà donc, lorsqu'il rencontre ces marins, et que la mer est déchaînée, et que tout est perdu, que leur religion à eux ne peut rien pour eux, leurs idoles, les dieux qu'ils invoquent sont sans réponse. Jonas va leur dire, écoutez bien, mon Dieu à moi c'est le vrai Dieu. C'est le Dieu créateur de l'univers. Et écoutez-moi bien, j'ai un message pour vous. Si vous me jetez par-dessus bord, que vous me livrez à la mort, alors la tempête cessera et vous serez épargnés. Et c'est intéressant comment vont réagir les mariniers. Les mariniers ne vont pas vouloir dans un premier temps. Ils vont refuser le message de Jonas. C'était peut-être pour eux trop cruel d'accepter cette idée que quelqu'un prenne leur place, que quelqu'un soit livré à la mort pour qu'eux soient épargnés. Et il est écrit qu'ils vont essayer de ramer, de s'en sortir par leur propre capacité, et que ça va être un échec. Et là, Jonas va leur dire, c'est marqué comme ça, il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et alors la mer se calmera envers vous. Et puis il leur explique ces choses. C'est marqué, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, écoutez bien, alors, ils invoquèrent l'Éternel. Ils ont cessé d'invoquer leurs dieux, leurs idoles, leur religion. C'est marqué que dans la tempête déchaînée, alors ils invoquèrent l'Éternel. Et ils dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, écoutez bien, et ne nous charge pas du sang innocent. Ils vont qualifier Jonas de sang innocent. Et c'est exactement la même parole que Judas prononcera quand il va livrer Jésus. Il dira, j'ai livré le sang innocent. Vous voyez les similitudes entre Jonas, là, un homme qui est un prophète de l'Éternel, un homme qui sert Dieu, Dieu dira c'est mon serviteur, un homme courageux qui est capable de se sacrifier pour des étrangers, pour des païens, et qui va leur rendre témoignage. Et puis il est écrit dans la parole de Dieu que les mariniers vont se soumettre, et qu'ils vont en prendre Jonas et le jeter par-dessus bord. Et là Jonas, dit la Bible, va être avalé par un grand poisson. Ça a beaucoup fait parler, ce texte de l'Écriture, certains s'en sont moqués, disant qu'on a appelé la baleine de Jonas. Et quand on examine une baleine, on sait très bien qu'une baleine ne peut pas avaler un être humain. Au niveau de sa gorge, ça ne passe pas, elle a des fanons dans la gorge, elle peut avaler des planctons, mais pas un être humain. Mais la Bible ne parle pas de baleine, la Bible dit que c'est un grand poisson. Et je relisais encore aujourd'hui des données, des scientifiques qui réfléchissaient, qui parlaient de cela, et qui expliquent qu'un cachalot a la faculté d'avaler un être humain, et qu'il y a également des espèces de poissons qui se trouvent dans la Méditerranée, qu'on appelle des requins blancs, qui peuvent venir dans tous les océans du monde. Certains font jusqu'à 12 mètres de long. Ils ont retrouvé dans un requin blanc, un requin qui avait avalé 2 autres requins qui mesuraient 1,80 m chacun. Il y en avait 2 à l'intérieur de son estomac. Donc il n'y a aucun problème, un grand poisson peut aisément avaler un être humain. Et là il est écrit que Jonas fut jeté par-dessus bord, un grand poisson va l'avaler, et Jésus lui-même parlera de ce fait. Jésus dira, j'ai noté ici les versets quelque part, Jésus dira, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus a authentifié l'expérience de Jonas et il s'y est même comparé. De même que Jonas a vécu cette expérience, moi Jésus, je serai mis dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits et je ressusciterai d'entre les morts. Donc Jonas est un personnage qui vraiment nous représente le Seigneur. Un homme de qualité, un homme de valeur. Mais pourquoi a-t-il désobéi alors ? Pourquoi a-t-il enfreint le commandement ? Dieu lui dit, tu vas aller dans la ville qui s'appelle Ninive, parce que son péché est grand, tu vas crier contre elle, et puis quand Dieu lui dit, tu vas aller dans cette direction, en réalité Ninive c'était au nord-est d'Israël, au nord-nord-est d'Israël, et puis Tarsis c'est en Espagne là-bas. Il va complètement à l'opposé. Dieu lui dit, tu vas aller là, et puis lui il va dans l'autre direction. Il est écrit qu'il va vouloir fuir loin de l'Éternel. Et j'aimerais quand même vous soumettre cette pensée, cette réflexion. Il y a un mot qui revient beaucoup dans le livre de Jonas. Il revient 4 fois. C'est le mot descendre. Si on prend le soin là, et on regarde, c'est marqué comme ça. Je l'ai lu. C'est marqué, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il est écrit, il descendit à Jaffo. C'est marqué au verset 5, il descendit au fond du navire. Et c'est marqué dans Jonas chapitre 2, ici, Jonas dira « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes,
les barres de la terre m'avaient enfermé pour toujours. Et on voit que Jonas, et ça c'est une leçon biblique très importante, qui est valable pour nos amis qui ne sont pas encore convertis, mais qui est valable pour tous les chrétiens ce soir. Cette leçon est celle-ci, que lorsque Dieu nous demande quelque chose, que lorsque Dieu nous parle, que Dieu nous donne une directive, un conseil, et que nous voulons nous faire à notre tête, tourner le dos à Dieu, refuser l'appel de Dieu, refuser le conseil de Dieu, eh bien, selon la parole de Dieu, la Bible nous enseigne, et dans le livre de Jonas, nous le voyons, eh bien, nous descendrons tout le temps. Nous ne ferons que descendre. Jonas, il est dans le pays d'Israël, il va descendre sur le port de Jaffo, il va descendre dans un bateau, il va descendre dans le fond de la cave, du bateau, de la cale du bateau, il va être jeté par-dessus bord, jeté à la mer, descendre dans la mer, descendre dans le ventre du poisson, descendre jusqu'aux racines de la terre. J'ai regardé un peu des traductions différentes par rapport à cela. Dans la traduction Parole de vie, il est dit, lorsque dans nos Bibles à nous c'est marqué qu'il est descendu jusqu'aux racines de la terre, et que les barres de la terre s'étaient fermées sur lui pour toujours, les traductions plus simples, Parole de vie dira « Je suis descendu dans le monde des morts, et les portes se sont fermées derrière moi pour toujours. » La traduction Tob, elle dira, œcuménique de la Bible, la traduction dira « À jamais les verrous du pays de la mort se sont tirés sur moi, mais de la fosse tu m'as fait remonter. » La Bible français courant, le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. C'est marqué comme ça, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant de ce trou. Et il y a vraiment cette idée-là, d'une chute perpétuelle. Et j'ai réalisé dans mon cœur, et nous le savons, en méditant l'Écriture, dans la réalité de la vie de Adam, le premier humain, qui a tourné le dos à Dieu, qui a désobéi, et qui a connu une déchéance, qui est descendu. J'ai pensé à des personnages, j'ai marqué ceci là, en un survol rapide. J'ai marqué rappel de qui était Lucifer. Lucifer, c'est pas beau comme nom. Hein. Mais pourtant, Lucifer, ça veut dire celui qui porte la lumière. Celui qui apporte la lumière. L'astre brillant. L'étoile brillante du matin. C'est intéressant, ça m'a interpellé quand je relisais tout à l'heure. L'étoile brillante du matin, c'est le nom qui sera donné à Jésus plus tard. On l'appellera comme ça, l'étoile brillante du matin, qui va se lever pour délivrer son peuple. Eh bien, Satan portait ce nom-là. Il s'appelait l'astre brillant, celui qui apporte la lumière, celui qui éclaire. Il est dit de lui qu'il mettait le sceau à la perfection. Il était d'une beauté parfaite. Ézéchiel 28, verset 8, Ésaïe 14, verset 12. Il était couvert de pierres précieuses, le chef d'orchestre céleste dans le ciel. Il était intègre dans ses voies. Il était sur la montagne sainte de Dieu. C'était un chérubin protecteur. Sa fonction était de protéger. Les chérubins dans la Bible représentent la sainteté, ceux qui gardent l'accès à l'arbre de vie, la sainteté, ceux qui séparent le bien du mal, ceux qui vivent dans la lumière, ceux qui vivent dans la justice divine. C'était la réalité de Lucifer. Et j'ai marqué, il deviendra Satan, l'ennemi, le diable, l'accusateur, le mal. Celui qui était le protecteur deviendra le destructeur, et il entraînera à sa suite une multitude d'anges. Il est écrit dans Apocalypse 12 qu'un tiers des anges le suivent dans sa révolte et deviennent des démons. J'ai marqué, ne tournons pas le dos à Dieu. Il a été, le diable, jeté du ciel. Il était dans le ciel de Dieu. Il a été précipité dans les lieux célestes. On dit parfois que Satan domine et qu'il vit sur la terre. Oui, il dirige la terre quelque part, il a une grande autorité. L'apôtre Jean dira que le monde entier, 1 Jean chapitre 5, gît sous la puissance du diable. C'est vrai. Mais Satan ne vit pas sur la terre. Il vient sur la terre occasionnellement. C'est écrit dans le livre de Job, chapitre 1er. Dieu parle à Satan et lui dit « D'où viens-tu » Et il dit « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Donc il s'y promène, il la parcourt, mais il n'y vit pas. Il vit dans les lieux célestes. Mais la Bible déclare « Il a été précipité pourtant du ciel. » C'est marqué comme ça, Ésaïe 14, 12. « Te voilà tombé du ciel. » Verset 15. « Tu as été précipité dans la fosse. » Il a été précipité. Du ciel, de la montagne de Dieu, il vit dans les lieux célestes. La Bible déclare que quand l'Église bientôt va être enlevée, il sera jeté sur la terre. Apocalypse 12. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, il n'aura plus accès aux lieux célestes. Il sera sur la terre, c'est marqué pendant 3 ans et demi. Ensuite, après cela, la Bible déclare dans l'Apocalypse au chapitre 20 que Satan sera jeté dans l'abîme, dans une prison provisoire pendant 1000 ans, et qu'ensuite seulement il est écrit qu'il sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre qu'on appelle l'enfer.
voyez pas la décadence? Il était dans le ciel de Dieu, sur la montagne de Dieu. Il était un chérubin, un ange qui servait le Seigneur, qui mettait le saut à la perfection. Mais parce qu'il s'est révolté, parce que l'iniquité a été trouvée chez lui, parce qu'il s'est laissé entraîner par l'orgueil, il a été déchu. Il est tombé. Il est tombé du ciel, dans les lieux célestes. Il tombera sur la terre, il tombera dans l'abîme, et il tombera dans l'enfer éternel pour toujours. Une chute perpétuelle. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que si vous prenez le risque de tourner le dos à Dieu, eh bien votre vie sera une chute perpétuelle. Vous allez continuer à tomber dans la déchéance, dans la décadence. Vous allez rentrer dans des domaines insoupçonnés. Vous savez, avec Dieu, on est capable de faire des choses belles et bonnes que l'on ne peut pas soupçonner, qu'on ne peut pas croire possible. Mais Dieu nous rend capables. Mais pareil, sans Dieu, on est capable de faire des choses immondes, des choses complètement inconcevables, inimaginables. On peut tomber dans des domaines où jamais on n'aurait cru cela possible. Je sais que parfois je parle avec ma compagne, et quand on voit certaines situations compliquées, il est arrivé à ma femme des fois de dire « Mais tu ne te rends pas compte ce qu'ils ont pu faire, ces gens-là ?» Je ne sais pas, je pense à des choses folles. Chez nous, en Bretagne, il y a maintenant quelques années en arrière, peut-être une dizaine d'années, il y a une maman, une voyageuse, mariée avec un sédentaire, elle a eu des problèmes dans son foyer, elle a tué ses enfants. Je ne sais plus, 2 ou 3 de ses enfants, elle les a tous tués. Non mais c'est pas possible qu'une maman puisse tuer son bébé. Ce qu'on a de plus cher, ce qu'on aime le plus, ce pourquoi on donne sa vie, ce pourquoi on vit, notre raison d'être, peut-on en arriver là? Oui, on peut en arriver à des choses qui sont inimaginables, qui viennent de l'ennemi. L'ennemi, dans sa chute, a entraîné des anges, mais il essaye d'entraîner l'humanité avec lui. Et j'aimerais vous rappeler ce soir que l'enfer n'a pas été préparé pour les humains, mais elle a été préparée pour Satan et ses démons. Matthieu 25, il est dit « Allez dans l'étang ardent de feu et de soufre qui a été préparé pour le diable et ses anges, pas pour nous. Mais si on refuse d'accepter l'appel de Dieu et d'arrêter la chute qui est la nôtre et de nous ressaisir, il est écrit que Jonas, lui-même, l'homme de Dieu, et pour moi c'est une mise en garde, Jonas. Et j'arrive au fait parce que Jonas est un grand homme de Dieu. Et si ce grand homme de Dieu qu'est Jonas, qui typifie le Christ dans bien de domaines, a été capable de désobéir et connaître une chute, parce que ça a été une réalité pour lui. Il est descendu à Tarsis, il est descendu dans le fond du bateau, il est descendu dans la mer, je l'ai dit, ça a été une descente continuelle. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, c'est écrit comme ça. C'est marqué, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et il a entendu ma voix. C'est marqué, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. C'était fini. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, l'Éternel, mon Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir qu'il est possible de remonter. Si on a pu chuter, descendre, commettre des actions, faire des choses qui sont invraisemblables, eh bien si ce soir nous avons l'intelligence d'invoquer l'Éternel comme Jonas l'a fait, il y aura la possibilité pour nous d'effectuer une ascension, d'être relevés par la grâce de Dieu. J'avance avec vous. J'ai noté plein de choses que vous ne citerai pas ce soir. J'aimerais essayer de comprendre, mais pourquoi alors? Si Jonas est un homme de Dieu, comme tu dis, Steve, là, qu'il représente le Seigneur, qu'il a vécu des expériences terribles, qu'il était prêt à donner sa vie, il va dire, jetez-moi à la mer et vous serez épargnés. Grâce à lui, là, les marins, qui étaient des païens, vont se convertir au Dieu d'Israël. C'est marqué dans l'Écriture. Il va être un moyen de conversion pour ces gens-là. C'est marqué comme ça. Lorsque Jonas fut jeté dans la mer, la fureur de la mer s'apesa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils lui firent des vœux. Ces gens-là vont se mettre à sacrifier à Dieu, ils vont se mettre à prendre des engagements à l'égard du Seigneur, à cause de l'attitude, à cause du sacrifice de Jonas. Et quelque part, il représente le Seigneur, je vous dis, d'une manière exceptionnelle. Mais pourquoi Jonas, tu ne veux pas obéir alors? Au risque de ta vie. On va essayer de comprendre ensemble. C'est marqué que quand il est dans le fond du bateau et qu'il invoque l'Éternel, le Seigneur l'écoute, et que 3 jours plus tard, il ordonnera au poisson de le recracher sur le rivage. Puis voici que Jonas est là sur le bord de l'eau. Ça lui a coûté cher, cette désobéissance. On pourrait supposer plein de choses. Dans le ventre du poisson, dans l'estomac, les sucs gastriques à l'intérieur, là, qui sont là pour décomposer les aliments. Eh bien, certainement que Jonas est sorti pas bien beau de l'intérieur de ce poisson. Heureusement qu'il y a eu le miracle divin. Moi, personnellement, c'est ma conviction. Je ne sais pas doctrinal, mais moi, je crois qu'il est mort dans le ventre du poisson. Et que c'est une résurrection qui lui a permis de reprendre sa mission et de retourner sur la terre. Et ce qui a permis qu'il soit valide.
Parce que 3 jours à l'intérieur d'un poisson, même si tu pourrais respirer, ce qui est très peu probable, il y a eu une intervention de Dieu obligatoire. Et je crois, parce qu'il le dira, nous l'avons lu, hein, j'ai noté ses traductions, il dira « du sein du séjour des morts, j'ai invoqué l'Éternel ». Et ça veut dire à l'intérieur du séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est l'endroit où vont les morts. C'est marqué les traductions « je suis descendu dans le monde des morts ». Et les portes étaient fermées derrière moi. Les portes du séjour des morts, Jésus en parlera, étaient fermées. Je crois que moi, ça lui a coûté sa vie. Sa désobéissance lui a coûté sa vie, mais Dieu qui est bon et qui est riche en bonté lui a tendu la main et a permis qu'il ressuscite. Et cet homme, écoutez, jusqu'à où ça l'a amené, sa position, sa désobéissance. Mais pourquoi Jonas a dû agir ainsi? Et alors, il est retracé sur le bord du rivage et il va quand même à Ninive. Il est écrit que la ville était très grande. Il fallait 3 jours de marche pour traverser la ville. J'ai regardé un petit peu quelle était cette ville, selon les dires des archéologues, et j'ai trouvé ceci. Si l'on en croit les historiens, les archéologues, les murailles de la ville avaient 30 mètres de hauteur, les murailles 30 mètres de haut. Le périmètre du rempart avait 96 km de long. Elles étaient flanquées de 1500 tours, chacune de 60 mètres de haut. Il y avait un fleuve qui traversait la ville, et les historiens ont dit cette ville était imprenable. Elle était le centre du gouvernement, de la richesse et d'un immense commerce. La civilisation, le luxe, la grandeur de Ninive et de la Syrie étaient en effet prodigieuses, ont dit les spécialistes. Et lui, il arrive dans cette ville-là, cette grande ville qui était imprenable. Il fallait 3 jours pour la traverser. Et voici que pendant une journée, il se met à marcher et il va crier. Il va dire, dans 40 jours, Ninive, vous serez complètement détruits. C'était une ville où il y avait un grand nombre de personnes. La Bible nous dit qu'il y avait 120 000 personnes qui ne savaient pas distinguer leur droite et leur gauche. Alors les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce que ça voulait dire? L'explication la plus logique voudrait nous faire comprendre que ces 120 000 personnes qui ne savaient pas distinguer la main droite de la main gauche étaient des enfants. Justement, ils étaient tellement à un bas âge, ils ne savaient pas encore. Pour nous faire comprendre le nombre de personnes. Selon les spécialistes, il y avait au moins 200 000 habitants dans la ville. Donc une ville avec des milliers, des centaines de milliers de personnes, une très grande ville. Et là, Jonas traverse la ville pendant une journée de marche. Il commence sa mission et il leur dit ce que Dieu leur a dit de dire. Lui a dit de dire, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et là, écoutez ce qui se passe. La Bible déclare que ces gens de la ville vont écouter le message de Jonas et leurs cœurs vont être touchés. C'est écrit comme ça. Je vous demande quelques minutes d'attention, je vais faire vite pour ne pas vous ennuyer. C'est marqué, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint même aux oreilles du roi de Ninive. Il se leva de son trône, enleva lui aussi son vêtement, se couvrit d'un sac. Il s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive une publication par ordre du roi, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne mangent rien et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Et puis, c'est marqué que toute la ville va se repentir. Regardez ce qui est écrit. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela, écoutez bien, cela déplut fort à Jonas, et il fut en colère. Jonas annonce à la ville que le jugement de Dieu est imminent. Il ne veut pas venir là. Il y va par obligation, par contrainte. Nous l'avons vu. Quand il arrive, il annonce le message d'un jugement imminent pour cette ville. 40 jours, Ninive sera détruite. Et au bout d'une journée, les gens de la ville se repentent, demandent pardon à Dieu. Et Dieu dit à Jonas, écoute Jonas, je ne vais pas détruire la ville. Je vais les pardonner parce qu'ils m'ont demandé pardon. Et ça ne va pas lui plaire à Jonas. La raison pour laquelle Jonas ne voulait pas venir dans cette ville-là, c'est parce qu'en réalité, il aurait voulu que la ville de Ninive soit détruite. Il aurait voulu que le jugement de Dieu s'abatte contre eux. Certains vont dire, Steve, il n'était pas trop gentil, ton Jonas. Oui, il n'était pas trop gentil, mais est-ce que vous savez qui étaient les gens de Ninive aussi? C'est ça la question. On va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas voulu aller là, pourquoi il ne voulait pas y aller. Certains ont pensé qu'il ne voulait pas y aller parce qu'il avait peur d'être tué. Il aurait pu se faire tuer facilement. En réalité, Jonas n'a pas peur de la mort, nous l'avons vu. Il était prêt à se sacrifier pour sauver des marins qu'il ne connaissait même pas. Il n'a pas peur de la mort. Ce n'est pas la raison pour laquelle il refuse d'aller. Il refuse d'aller dans cette ville-là, parce que la ville de Ninive était une ville où le péché avait atteint un niveau peu commun, un niveau inégalé. Regardez, la Bible elle-même nous en parle. C'est marqué dans le livre de Naoum, le prophète, chapitre 1er, verset 1er.
oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Naoum, verset 11. Écoutez bien, qu'est-ce qui se pratiquait à Ninive? On va essayer de comprendre pourquoi Jonas n'a pas voulu aller là-bas. Et en réalité, je vais vous le dire ce soir, j'en suis convaincu, aucun d'entre nous n'aurait voulu aller dans cette ville. Écoutez pourquoi. De toi est sorti, Ninive, celui qui médite le mal contre l'Éternel. Dans la ville, là, on médite le mal contre Dieu. Celui qui avait des méchants desseins. C'est marqué verset 15. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il sera exterminé. C'était une ville de méchanceté. Naoum 2, verset 9. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin dans cette ville. Des richesses en objets précieux de toute espèce. C'était des gens qui vivaient dans une grande opulence, une grande richesse. Ce n'est pas ce qui déplaisait à Dieu. C'était la manière avec laquelle ils avaient acquis ces richesses qui déplaisaient à l'Éternel. Écoutez comment ils ont acquis les richesses. Naoum 3, verset 1er. Malheur à la ville sanguinaire, là où le sang coule, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer au vol. C'était une ville de vol, une ville de violence, une ville de mensonges, une ville où le sang coulait en abondance. C'est écrit verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions, de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions. Quand la Bible parle de cette ville, elle parle, excusez-moi du terme, mais c'est la Bible qui le dit. Elle parle de prostitution, elle parle de mensonges, de sang qui coule, de meurtre, de violence. C'est marqué verset 19. Quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? C'était une ville très égoïste et très orgueilleuse. C'est marqué dans Sophonie 2, verset 15. Voici donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. J'ai marqué sang, fraude, violence, rapine. Voilà le résumé de l'histoire de Ninive. Et puis quand vous lisez les livres d'histoire, soyez attentifs quelques minutes. J'aimerais vraiment essayer de faire ressortir la cruauté de ces gens-là. C'est les gens les plus cruels que la terre a jamais connus. Regardez ce que disaient les livres d'histoire. La seule résistance de la part d'une ville attaquée par les gens de Ninive était traitée comme un crime et punie avec des actes de barbarie. Les chefs de la ville étaient écorchés vivants. On enlevait la peau des gens qui résistaient et on les empalait sur des morceaux de bois. Beaucoup préféraient se rendre sans combattre devant la terreur qu'engendraient les gens de Ninive. Ils étaient impitoyables. C'était une machine de guerre avec l'armée la plus parfaite et la plus efficace. J'ai marqué ça. Israël, le peuple d'Israël qui vivait au sud, a dû affronter les gens de Ninive. Les gens de Ninive sont venus les attaquer. Regardez, Israël qui a dû les affronter a connu leur cruauté. Empalement des vaincus, prisonniers brûlés, décapitation des cadavres pour orner les murs des villes. On découpait pour les survivants leurs mains, leurs oreilles et leurs nez vivants. On lacérait les ventres des femmes enceintes. Les enfants étaient transpercés. Les adolescents, filles et garçons étaient brûlés. Ensuite, ils déportaient les survivants dans des terres étrangères en les accrochant avec des hameçons par le nez ou par les lèvres, les traînant avec des cordes pour en faire des esclaves. C'était ça, les gens de Ninive. Je crois qu'on a pas mieux comprendre pourquoi ils ne voulaient pas aller là-bas. Ah oui, il est beau, Jonas. Hein. Il n'est pas tellement gentil, il n'a pas beaucoup d'amour. Hein. Je vais vous dire quelque chose, Jonas est un homme de Dieu, mais c'est un homme. Je vais être honnête avec vous. Il y a des gens pour qui on ne voudrait pas le pardon de Dieu. Il y a des gens qu'on n'en voudrait pas même dans nos églises. C'est vrai ou c'est pas vrai, Bataille? Il y a des péchés qu'on ne peut pas citer. Quelqu'un qui vient là et qui a le témoignage à Nicky Cruz, j'étais chef de gang, j'ai tué des gens, j'ai fait 40 ans de prison, j'étais un méchant et Jésus m'a sauvé. On dira gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas citer dans l'Évangile. Parce qu'on dirait, mais non, ce gars-là, il faut le jeter dehors. Cette femme-là, excusez-moi, la femme qui a tué ses enfants, celle-là, la réunion soir, elle témoigne elle. J'ai tué mes 3 enfants, puis Jésus m'a sauvé. Écoute-moi, ma soeur, Jésus t'a sauvé, mais tu resteras assis dans les rangs là-bas. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben oui, c'est pas rigolo, c'est vrai ce que je vous dis. Bien sûr. J'ai marqué, on comprend mieux pourquoi qu'il est marqué que sa méchanceté, Dieu dira sa méchanceté est montée jusqu'à nous. Je vais vous dire quelque chose pour finir ce message. J'aurai plein de choses à vous dire ce soir, mais je vais essayer d'être sage. Jonas est un serviteur de Dieu, c'est un prophète de l'Éternel. Dieu l'avertit de ce qui va arriver. Et quand Jonas il arrive dans la ville, à ce moment-là, c'est une ville où le péché bat son plein. Une ville où il y a la méchanceté, nous l'avons vu, et toutes les choses vilaines. Jonas, parce que c'est qu'un homme en réalité. Il le dira au Seigneur. Cela des plus forts à Jonas, quand Dieu va dire à Jonas, écoute, ils se sont repentis, je les pardonne.
C'est marqué, cela des plus forts à Jonas, et il fut en colère. Il implora l'Éternel et il dit, Seigneur éternel, n'est-ce pas ce que je disais, écoutez bien, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ça que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais, écoutez bien, que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Il dit, c'est pour ça que je ne voulais pas venir, parce que je savais que tu serais capable de pardonner même ces gens-là, qui sont pour moi impardonnables. Écoutez, je vais finir. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens de Ninive, que Dieu va pardonner? Dieu va les pardonner. Jonas, il aurait voulu qu'ils ne se repentent pas et qu'ils meurent tous. Quelques années plus tard, ces gens de Ninive vont venir attaquer le peuple d'Israël. Et au peuple d'Israël, au nord d'Israël, qui est-ce qui vit là? Mais il y a Jonas et sa famille qui vivent là. La famille de Jonas, certainement qu'il avait des frères, des sœurs, peut-être une femme, des enfants. Eh bien, il vivait au nord d'Israël. Et quelques années plus tard, ces gens que Dieu va pardonner, ces gens que Dieu va gracier, quelques années plus tard, ils vont descendre sur le pays d'Israël, attaquer Israël, et ils vont massacrer tout le monde. Ils vont massacrer la population. Ils vont tuer les enfants hébreux. Ils vont tuer les femmes, les vieillards. Ça va être un massacre général. C'est marqué, hein, nous l'avons lu dans l'histoire, là. Ces gens-là, ils avaient une cruauté telle que les gens les redoutaient. Regardez ce qui s'est marqué là. C'est un de leurs rois qui va parler. Il va se vanter dans un livre. On a retrouvé ça dans les archives. Il va dire, j'ai bâti devant mes ennemis un pilier devant la porte de la ville. J'ai écorché tous les chefs qui s'étaient révoltés contre moi. Il a arraché la peau vivante des gens. J'étalais leur peau sur le pilier. Certains d'entre eux, je les ai emmurés à l'intérieur du pilier, morts vivants, enterrés vifs. D'autres, je les ai empalés sur des pieux. Je coupais les bras ou les mains. D'autres, je leur coupais le nez, les oreilles. J'arrachais les yeux de nombreux soldats. J'en fis une pile de vivants et une autre de têtes. C'était ça, les gens-là. Et ces gens-là, ils sont venus en Israël, quelques temps plus tard. Et ils ont massacré la population. Alors, je vous donne cette image très simple et je vais finir. Je suis serviteur de Dieu, moi. Je connais Jésus. Et Jésus m'a appelé à annoncer l'évangile à toute la création. Toute la création. Les gentils, les gens honnêtes, les gens bien. Mais les gens les plus vils, les plus bas tombés, les plus décadents. Les gens sur qui on ne veut même pas porter nos regards. Les gens les plus repoussants, les plus méprisants. Et puis, le Seigneur me dirait, écoute Steve, tu vas aller dans ces foyers là qui est là. Il y a des gens, ils sont graves. Ils ont fait des choses terribles, des abominations. Tu vas aller, tu vas leur prêcher l'évangile, et puis le sang de mon fils a le pouvoir de purifier de tout péché. Je suis prêt à donner une vie nouvelle à tout être humain. Je peux pardonner tous les hommes. C'est marqué dans Ésaïe 55 et verset 6. Dieu dira, mes pensées, dira l'Éternel, ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Retournez vers l'Éternel et il vous pardonnera, parce que lui ne se lasse pas de pardonner. Ben ça me dépasse. Et Dieu me dirait, va vers ces gens-là, prêche-leur l'évangile, ils vont se convertir, parce que tu sais ce qui ne va pas ce soir. Il va y avoir un gros problème vers eux. Ils vont s'entretuer, ils vont tous mourir. Va leur prêcher l'évangile, ils vont être sauvés. D'accord, Seigneur, d'accord. Mais tu vois ces gens-là, dans 2 ou 3 ans, parce que ce soir, normalement, ils vont s'entretuer. Mais parce que tu vas leur prêcher la parole, ils vont être sauvés. Et dans 2 ou 3 ans, ils vont venir chez toi. Ils vont tuer ta femme. Puis ils vont tuer tes enfants. Puis ils vont massacrer ta famille. Il faut que tu ailles leur prêcher l'évangile. Je ne sais pas ce que vous feriez. Enfin, je crois savoir. Enfin, je sais comment je fais toujours. Ben, moi, je n'irai pas. Je dis, Seigneur, t'es gentil, mais non, moi, je ne veux pas. Ces gens-là, ils ont fait des choses trop terribles, trop graves, à mes yeux, à moi, toujours. Puis en plus, ces gens-là, ils vont venir me faire du mal après. Mais Seigneur, il est hors de question, moi, je ne vais pas là-bas. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas aller. Parce que Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté et qui est plein de miséricorde. Vous savez, quand je lis cette histoire-là, je réalise que Dieu, il aime vraiment, vraiment tous les hommes. Ces gens de Ninive, moi, je les aurais pas aimés. Oh, j'étais pas terrible, mais j'étais pas quand même comme eux. Bien, quel que soit ton parcours, ta vie, et ça devrait vous encourager, vous qui êtes là, chrétiens. Parce que des fois, quand tu regardes autour de toi, que tu vois ta famille, quand tu peux voir des fois la drogue, le péché battre son plein, ou la misère, et que tu dis, mais Seigneur, il n'y a pas d'espoir pour eux. Ça m'est arrivé, moi, ces sentiments. Hein. Je suis issu d'une famille, malheureusement, où il y a plein de misère, où le péché aussi fait son rôle. Et puis, je me rappelle, un jour, j'étais avec ma famille réunie. Il y avait mes cousins autour de moi, ils étaient en train de boire de la bière, fumer le pétard, là, puis ils étaient là. Et j'avais un de mes cousins qui était chrétien. Puis je lui ai dit, Seigneur, il y a du travail à faire chez nous, comment on va faire avec eux? Puis des fois, on perd un petit peu courage. Et puis quand je médite la Bible, je me dis, Steve, tu peux lever ta tête. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est capable de faire grâce à ceux qui, pour toi, sont impardonnables.
Je me rappelle du témoignage de cette femme, Corrie ten Boom. Elle avait été dans les camps de concentration à Ravensbrück. Et puis à cause de sa foi, elle avait protégé des juifs pendant la guerre. Et puis quand elle est dans les camps là-bas, elle a beaucoup souffert. On a tué son père, on a tué sa petite sœur. Et puis il y a quelqu'un qui est ressorti vivant des camps de concentration. Et puis elle a gardé sa foi en Jésus. Elle a écrit un livre qui s'appelle Dieu en enfer. Et c'était vraiment l'enfer, la souffrance, la misère, les gens mouraient. Et les soldats SS les ont beaucoup fait souffrir. Et puis elle explique ce témoignage, c'est de dire, elle est sortie de la prison après la guerre. Elle était la seule survivante, son père, sa sœur étaient mortes dans les camps. Et puis là, elle faisait des conférences, elle rendait témoignage, elle expliquait son expérience dans les camps, comment Dieu l'avait bénie, comment Dieu s'était servi d'eux, comment Dieu l'avait protégée, gardée. Et elle rendait son témoignage, et un soir, quand la réunion s'est terminée, à la sortie, là-bas, il y avait un monsieur qui l'attendait. Il est venu vers elle, et puis il lui a tendu la main. Il a dit « Bonsoir, Madame ten Boom », il s'appelait Corrie ten Boom, il lui a serré la main. « Bonsoir, monsieur ». Il lui a dit ces mots, cet homme. Il lui a dit « Madame, je vous ai écouté rendre témoignage ce soir. Vous avez parlé de vos expériences dans les camps, de la souffrance, de la misère que vous avez eue dans les camps comme ça. » Puis elle explique, oui, c'est ce qui m'est arrivé. Vous savez ce qu'il lui a dit, le monsieur? Il a dit, je crois dans votre témoignage, parce que moi je suis l'un de ces soldats qui vous gardaient quand vous étiez dans la prison. C'était l'un des soldats qui l'avait fait souffrir. Et quand elle l'a regardé, elle a pensé à tout ce qu'elle avait vécu. Sa sœur, son père, et puis tout ça. Elle l'a regardé, elle n'a pas pu lui parler. Elle aurait dû lui dire, eh bien Dieu va te pardonner, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu lui parler. Elle l'a laissé, et c'était pour elle quelque chose de très lourd. Et je remercie le Seigneur ce soir parce que Dieu, bien, il ne considère pas les choses comme vous et comme moi. Dieu a une façon de faire qui n'est pas la vôtre ni la mienne. Je vais lire un verset ou deux et on va prier le Seigneur. Regardez, j'ai noté ces versets-là. Je les ai marqués. À première vue, il est facile d'avoir un regard très critique et sévère à l'égard de ce grand homme de Dieu qu'était Jonas. Mais quand on le met dans son contexte, et qu'on réalise ce que font les Ninivites, l'attitude qu'ils adopteront à l'égard du peuple d'Israël, ce qui arrivera, j'ai marqué ceci: le pardon de Dieu est un pardon qui dépasse tous les hommes. Surtout quand l'on pense à certaines personnes et à certaines actions qui sont pour nous de haut niveau. Allez, ce qui est marqué, je lis quelques versets. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Le méchant. Et là, c'est tous les péchés compris. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Et l'Éternel aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est marqué 1 Jean 3,20. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est marqué comme ça, j'ai marqué moi. Le grand message de ce livre, et en particulier de ce personnage de Jonas, est que Dieu est miséricordieux, qu'il ne veut pas la mort du pécheur quel qu'il soit, qu'il aime tous les hommes, et qu'il peut et qu'il veut leur accorder à tous son pardon surnaturel. Des versets, il y en a, mais je ferme la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais qu'on puisse se placer devant Dieu un instant. Qu'on puisse réaliser ces vérités d'écriture ce soir. Pense à ta vie. Toi qui es venu dans ce lieu et puis qui depuis trop longtemps tourne le dos à Dieu. On baisse nos têtes, on va prier s'il vous plaît. Puis qu'en réalité ta vie est une chute perpétuelle, est une descente perpétuelle. Tu glisses et tu tombes de plus bas en plus bas en plus bas. Et laisse-moi te dire que ta chute n'est pas finie. Et que si ce soir tu ne te ressaisis pas, si ce soir comme Jonas tu n'invoques pas l'Éternel pour que ça arrête, eh bien tu vas pouvoir chuter comme ça jusque dans l'enfer éternel. Mais c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Quelle que soit ta vie, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, je n'ai pas besoin de les savoir moi, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Mais ce que je sais quand je lis l'Écriture, c'est que lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur et lui demande pardon, quelle que soit sa vie, le Seigneur ne le met pas dehors. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Jésus a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et ce soir, il t'appelle. Il t'appelle avec ton péché, il t'appelle avec le lourd fardeau que tu as sur tes épaules, avec ton cœur qui te condamne. Il te dit qu'il est plus grand que ton cœur et qu'il est capable de te donner une nouvelle chance, une nouvelle vie, qu'il est possible pour toi de lever la tête et de partir d'un nouveau pas, un nouveau départ. Et puis j'aimerais dire ces mots à mes frères et sœurs pendant que les têtes sont baissées. Prends courage pour ta famille. Prends courage pour tes enfants. Prends courage pour ton mari. Tu dis jamais il se convertira. Il est trop comme ci, il est trop comme ça. Il en a trop fait. Je ne sais pas moi. Mais laisse-moi te dire que quand j'examine cette parole de Dieu ce soir, il y a de l'espoir. Nous pouvons lever nos têtes et remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer ce soir. Et te dire merci pour la méditation de ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, merci parce que
tes pensées ne sont pas les miennes. Je te rends grâce, Seigneur, parce que j'ai la certitude, tu m'as pardonné. Tu as effacé mon passé, avec ma misère, avec tout ce que j'ai pu être. Bien, Seigneur, c'est fini maintenant. Tu as effacé l'ardoise à cause de Jésus. Si les gens de Ninive ont pu, déjà dans ces temps passés, obtenir la grâce de Dieu, le pardon divin, eh bien, je te loue ce soir parce que c'est une réalité pour nous. Je crois, Seigneur, avec honnêteté, qu'il n'y a personne ici ce soir eh bien, qui pourrait prétendre égaler les péchés de Ninive. Eh bien, Seigneur, ce soir, le pardon est là possible pour tous. Et je te prie de convaincre mes amis qu'ils réalisent que tu leur tends la main, que tu veux les sauver et les pardonner. Et je te demande de nous encourager, à nous qui t'appartenons. Moi aussi, j'en ai besoin. Tu vois autour de moi ces situations qui, pour moi, sont perdues. Ces personnes que je connais et pour qui j'ai des sentiments, mais pour qui j'ai pas parfois d'espoir. Parce que je vois des fois des péchés tellement importants, des foyers cassés, brisés, où pour moi il n'y a plus de possibilité de réparation. Et quand je regarde à ta parole ce soir, je réalise que tu es capable de donner une vie nouvelle à tous les hommes, que tu es capable de pardonner quelqu'un aussi bas tombé soit-il, et que ton pardon c'est pas le mien. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu véritable, celui qui est toujours le même et qui ce soir est d'actualité pour nous. Que tu bénisses nos cœurs et qu'à toi seul, Père, revienne toute la gloire dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.